Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camer Top. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler sport, venez avec nous effectuer un focus sur le stade Hamadou Ahidjo. Si vous êtes Camerounais de souche ayant vécu sur le territoire, il faut avoir vécu sous une grotte si vous n'avez jamais entendu parler du stade mythique Hamadou Ahidjo. Il a servi à plus d'un type d'événements, des matchs de football de clubs sur le territoire aux matchs internationaux, en passant par des concerts et croisades religieuses. La cuvette de Mfandena a écumé un tas d'événements aussi spectaculaires les uns que les autres. Pour vous emmener à redécouvrir ce joyau qui a longtemps servi au peuple camerounais, Camer Top vous transporte dans un focus spécial Stade Omnisport. Allez, on y va. 5. Sa construction. Il est construit en 1972 dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Ce stade mythique doit sa construction à l'organisation de la 8e Coupe d'Afrique des Nations pour le gouvernement camerounais en 1972. Suite à sa première participation au tournoi continental 2 ans plus tôt au Soudan, le Cameroun veut profiter de cet élan pour développer son football en accueillant la compétition. D'énormes sacrifices financiers seront consentis pour venir mettre sur pied cette infrastructure sportive moderne dans le quartier de Mfandena qui manquait cruellement au Cameroun à l'époque. Malgré ses tribunes partiellement achevées, la cuvette, surnom attribué au stade du fait de ses formes ressemblant à un récipient creux, obtient le feu vert pour abriter la CAN. Le stade Omnisport fraîchement bâti portera le nom d'Hamadou Ahidjo en hommage au premier président du Cameroun. Malgré tous ces sacrifices, la CAN de 1972 a laissé un goût amer au Cameroun. Favori de la compétition, l'équipe nationale constituée de joueurs emblématiques comme le capitaine Emmanuel Mvé et Paul Gaston Ndongo fut éliminée en demi-finale face au Congo-Brazzaville le 23 février 1972. Numéro 4, les équipes qui l'ont pour domicile. Jadis le plus grand et le plus beau stade du Cameroun tout entier, il était bien plus qu'une bâtisse mais un emblème. Il compte 12 000 places assises après sa rénovation de novembre 2016. Il accueille les matchs de l'équipe du Cameroun de football ainsi que les matchs du grand club de la capitale, le Canon de Yaoundé. Du coup, désormais, sachez qu'il n'est pas uniquement la tanière de nos lions indomptables, mais aussi celle du Bakoum. Numéro 3, les événements sportifs internationaux qu'il a déjà abrités. Il est indéniable qu'il a déjà fait honneur au Mboa plusieurs fois en abritant des événements sportifs qui n'incluent pas uniquement le pays, mais les suivants. Coupe d'Afrique des Nations de football de 1972 qui malheureusement le Cameroun n'a pas remporté. Championnat d'Afrique d'athlétisme de 1996 qui fut organisé par la Confédération africaine d'athlétisme qui réunit 307 athlètes issus de 33 pays. Coupe d'Afrique des Nations féminines de football de 2016 au cours de laquelle l'équipe nationale camerounaise fut éliminée à la finale par le Nigeria. Numéro 2, sa période sombre. Ce stade n'a pas connu uniquement les jours heureux car le 12 mai 2016 à 9h du matin, la tribune de l'entrée du nouveau vestiaire au stade s'est écroulée alors que le stade fait l'objet de travaux pour accueillir la CAN 2016 féminine et la CAN de 2009 masculine. Le coffrage du tunnel en construction par Arab Constructor devant servir d'entrée présidentielle a lâché et le talus de la terre a recouvert les ouvriers. Un ouvrier meurt enseveli, 2 de ses collègues sont blessés, un 4e s'est sauvé à temps. Les jeunes hommes ont été conduits à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Yaoundé. Mais tel un phénix, il s'est relevé de ses cendres et a pu accueillir la dite CAN féminine, malgré le fait que la CAN masculine ait été reportée. Numéro 1, le mythe de l'invincibilité des Lions sur le sol de Mfandena. Mis à part la défaite des Lions en 1976 et une défaite de 2-1 face au Congo-Brazzaville à l'occasion du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de 78, ils n'ont plus perdu la moindre rencontre en compétition officielle sur leurs installations. Une invincibilité unique dans l'histoire du football, de quoi faire frémir tous les adversaires qui pointent le bout de leur nez à Angola. Une légende voulant que les patriarches du quartier Mfandena aient décrété l'invincibilité des Lions sur la terre ancestrale. Vraie ou fausse prophétie, toujours est-il que 44 ans plus tard, il semble plus que jamais vérifié. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye!